Bonjour à tous et à tous, moi c'est Maguette Ba, la coordonnatrice et porte-parole sortante du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. L'éducation du pays aujourd'hui, je dirais qu'il est en train de sombrer. L'éducation est en train de mourir comme ça. Elle a déjà perdu ses pieds et ses bras. Certainement qu'il va s'effondrer parce que les écoles, comme vous le voyez, il n'y a plus de personne, ni professeurs, ni d'élèves. Et ça, c'est très compliqué et ça me fait vraiment mal. Je suis vraiment écœurée de voir que personne dans ce pays ne prend sérieux à l'éducation. Comme j'ai l'habitude de le dire, si nous traînons encore, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Ce n'est pas à moi de décider, ce n'est pas à mes frères de décider, ce n'est pas à vous de décider. Il y a des décideurs, on a un gouvernement, on a des syndicats. Si aujourd'hui, depuis 2012, si je m'abuse donc avec ce que j'ai été présente autant pour moi, l'éducation, on ne le prend pas au sérieux. Au lieu d'investir réellement dans l'éducation, que ce soit dans l'enseignement général ou dans l'enseignement supérieur, l'État traîne. Il préfère investir dans d'autres choses, même si c'est vrai qu'on a besoin d'infrastructures de transport et sportives, tout ça. Mais l'éducation doit être prioritaire. Et malheureusement, la santé et l'éducation au Sénégal n'est pas prise au sérieux. Donc si on est encore à ce niveau, c'est parce que le gouvernement, les responsables, les décideurs ne prennent pas leurs responsabilités tout entière et d'assurer une école vraiment à la portée de tous et qu'on puisse vraiment s'épanouir et apprendre, avancer dans la vie parce que là, on est en train de perdre énormément de temps et on ne pourra jamais le rattraper. Les conséquences, elles sont déjà visibles. À commencer par voir qu'aujourd'hui, la plupart des élèves, à commencer par moi, notre niveau est en train de baisser à une manière exponentielle. Désormais, vous voyez, on a l'habitude de blâmer les étudiants en disant qu'ils ne peuvent même pas formuler une phrase correcte. C'est parce qu'ils n'ont pas eu des enseignements, apprentissages très solides. Je ne dis pas que les profs ne sont pas bien formés, mais le problème c'est que la vie à l'école n'existe plus. Si dans la semaine tu fais un seul cours, là comment tu vas être à un niveau? C'est compliqué. Donc les conséquences, c'est parce qu'il y aura des gens qui vont abandonner l'école, parce qu'on est des soutiens de famille. Nos parents s'attendent à ce qu'un jour qu'on soit en mesure de les prendre en charge. Si l'école ne marche pas, les gens ne vont plus apprendre. Certainement, le taux de chômage qui est déjà élevé va encore s'élever encore. Les gens vont déserter, l'ignorance va prendre part dans la société. Déjà qu'il y en a assez, parce que le Sénégal, ce n'est pas un pays où tout le monde fréquente l'école, surtout dans les zones rurales. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est que vraiment le baisse de niveau sera toujours là et ça va nous suivre presque peut-être d'ici 10 ans parce que les lacunes qu'on n'a pas réglées l'année dernière, l'avant de l'année, ça ne va pas se régler cette année-ci déjà qu'on a fait 2 mois, 3 mois de grève et si ça persiste, ça sera très compliqué. Donc ne nous attendons même pas à un produit de l'école très solide parce que là, il n'y a pas les bases, il n'y a pas toutes les choses qu'il faut faire dans la tête des jeunes pour qu'ils puissent être productifs. Avant, pendant que mes parents étaient à l'école, mes grands-parents, si tu étais à l'école privée, on te considérait comme un nulard, comme on a l'habitude de le dire. Mais maintenant, les gens qui veulent vraiment que leurs enfants puissent avoir un niveau pour pouvoir continuer leurs études, on va les faire sortir de l'école publique qui était d'habitude l'école excellente, l'école des élites. Maintenant, cette école est en train de s'effondrer et les parents, avec le peu de moyens qu'ils ont, parce qu'on n'est pas aussi riches, donc la plupart d'entre nous vivent jour le jour, donc les parents sont en train de ramener les écoles, de les faire quitter l'école publique pour aller fréquenter l'école privée, même si souvent c'est assez compliqué pour eux parce qu'ils sont en train de se tuer, de s'affamer, je dirais, parce que c'est ça, il faut faire des sacrifices pour que son enfant puisse avoir un enseignement de qualité. Maintenant, cette école publique qui est en train de s'effondrer,
au profit de l'école privée? Qui est derrière cette école privée? C'est une question à se poser. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas avoir des écoles privées tout le temps, tout le temps. Les gens désertent les écoles publiques pour aller à l'école privée et que le problème de l'éducation n'est pas encore réglé. Est-ce qu'il n'y a pas un mafia derrière? Est-ce que ceux qui doivent décider ne sont pas les propriétaires de ces écoles privées? Il faut voir la question. Parce que c'est pas parce que moi je veux étudier que je vais aller à l'école privée, autant pour moi. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Même si, que ce soit riche ou pauvre, tout le monde est en train de quitter l'école publique pour aller à l'école privée parce que nous voulons réussir. Maintenant, la question à savoir, c'est qu'est-ce qui est à la base? Ce n'est pas seulement les grèves. Il y a certainement quelque chose en bas qui profite de cette école privée au profit des écoles publiques. Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas une reconnaissance, on dirait. Il y en a certains qui sont dans des écoles privées à l'examen. Ils vont coopérer ou aller avec une autre école pour pouvoir se présenter. Donc là aussi, c'est des questions à avoir. Et les écoles privées, qui les nourrit? Ce n'est pas les étudiants, certainement des enseignants. Mais qui sont également ces enseignants? Je ne les taxe pas, mais il y a énormément de questions à savoir entre l'école publique et l'école privée. Pauvre ou riche, la situation est compliquée. Pour moi, c'est qu'on se mette sur la table, qu'on se dise la vérité, qu'on se fait face et qu'on accepte ce qu'on a fait. On a fait énormément d'erreurs. On est à 60 ans, je ne sais pas, 60 combien d'années d'indépendance. On a le même système archaïque. Malheureusement, des choses qu'on apprend à l'école qui ne nous apportent rien dans notre vie réelle, parce que dès que vous quittez l'école, vous allez à l'université, vous commencez à travailler. Après l'université, vous commencez à travailler. Vous allez vous rendre compte que toutes les choses que vous avez apprises là, la plupart ne vous servent à rien. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudra revoir le système éducatif, revoir tous les points, recoins, coins, pour voir exactement comment on peut faire pour avoir une nouvelle éducation de qualité pour que le Sénégal puisse un jour espérer un pays émergent. On est certes des champions d'Afrique à l'instant, tout le monde est champion d'Afrique, mais en matière d'éducation, là, on ne va même pas crier victoire parce que c'est vraiment désolant. Au-delà de ça, je pense qu'il est normal qu'on essaye d'inculquer, en tout cas d'insérer la partie le domaine numérique dans l'éducation. Il faut que les élèves, en tout cas à mon niveau, puissent être adaptés à cette situation du monde. Le monde avance vite, la technologie avance, mais nous, on est toujours archaïque. Donc notre système est archaïque, nos leçons sont archaïques, on apprend la guerre froide, qu'est-ce que ça nous apporte après? On se balade avec les histoires de Chine. Chine ne connaît même pas Sénégal. Ce n'est pas le problème si on est à l'école, si on n'est pas à l'école. Donc on a besoin aujourd'hui d'apprendre des choses qui nous apportent quelque chose, d'avoir des compétences qui nous permettent qu'à la sortie de l'école, qu'on soit compétent. On est assez jeune, 75% de la population est jeune, mais dans les têtes là, il n'y a rien. Parce que l'éducation là, ce qu'on apprend, ça ne nous met pas au devant de la scène, ça ne nous profite pas. Il faudra régler tous les problèmes du système. Et comme ça, on peut espérer une indépendance psychologique, une indépendance intellectuelle, ensuite pour aller à une indépendance économique. Mon message pour les élèves, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire à mes camarades, il ne faut pas se laisser faire. À l'instant où nous sommes, le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, on doit les convertir en connaissances. Certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas se connecter, mais on doit réduire nos temps de connectivité, histoire d'apprendre. Si l'école ne nous donne pas la possibilité d'avoir des apprentissages, des enseignements apprentissages normaux, il faudra que nous, qu'on soit à la recherche de la connaissance. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut tout avoir. Si tu es intéressé par un domaine, quel que soit le domaine qu'il soit, il faut aller creuser, voir qu'est-ce que cela peut t'apporter. Il faut être autodidacte, il faut être indépendant. Et le temps que nous passons à balader, il faudra commencer à lire parce qu'on ne lit plus. Il faut lire, il faut apprendre, il faut être indépendant et ne rien attendre de l'État. Pour moi, c'est important parce qu'on est en grève, les cours ne se font pas normalement. Il y a ce qu'on appelle la baisse autant pour moi du rythme, parce que le rythme dont j'apprenais l'année dernière, je ne l'apprends pas actuellement. C'est parce que les grèves vont nous affecter. Ce qu'il faut faire, c'est rester concentré, avoir un objectif et essayer le maximum possible de l'atteindre. Il ne faudra jamais laisser tomber les études. Il faut apprendre et la meilleure aujourd'hui, c'est d'utiliser Internet pour pouvoir avancer.
les parents, je dirais que c'est normal. Ils doivent aujourd'hui être à côté de leurs enfants parce que certains vont être atteints psychologiquement parce qu'ils ont peur d'échouer, parce que l'école ne tient plus. Ils vont se poser la question, parce qu'il y en a déjà qui sont en train de dire si on fait année blanche, si je ne réussis pas au baccalauréat, si je perds cette année. Tout ça, c'est des questions qui peuvent les hanter. Ils peuvent finalement avoir peut-être des dépressions légères parce qu'ils n'auront plus confiance en soi. Parce que le fait de perdre confiance à l'éducation, ça peut affecter ta vie. Le fait de dire que peut-être je ne vais pas réussir au bac parce que je n'ai rien appris. Il faut que les parents soutiennent leurs enfants en les rassurant qu'il ne faudra pas baisser les bras, même s'il y a un bras de fer entre l'État et les enseignants, qu'il faudra continuer, à étudier. Et seuls les parents doivent aider les enfants à la maison, de les demander, va étudier, ne pense pas à ça, il faudra continuer. On a juste besoin d'une assistante pour les parents. Et que si eux aussi ont la possibilité de crier, de faire le cri de cœur aux autorités, aux autres personnes qui sont compétentes, ils n'ont qu'à le faire parce qu'on en a besoin de leur aide, sinon ça va devenir plus chaud là. Alors les enseignants, eux, ils sont nos familles, ils sont nos parents, ils sont nos amis. On les aime, ils nous aiment, ça c'est sûr et certain. La relation parents-élèves, c'est pas aussi mal, c'est merveilleux, je dirais. Donc ce qu'on aimerait leur demander, c'est qu'à un moment donné, il faudra aussi qu'ils prennent conscience qu'on est là, on les attend. Et ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils arrivent à trouver un consensus avec les autorités afin qu'on puisse continuer les cours, afin qu'on puisse se retrouver et vivre en famille à l'école parce qu'on a vraiment envie de retrouver notre vie d'avant. L'État, il n'a qu'à prendre leurs responsabilités. L'État, c'est moi, c'est toi, mais les décisions, ce n'est pas nous qui les prenons. Notre éducation, c'est à nous, c'est un droit fondamental. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et qu'il nous aide à évacuer ce stress qui est en train de naître en nous. On en a vraiment mal, on est fatigué, on reste tout le temps là à attendre les résultats, à attendre la fin de leur discussion avec les enseignants. Mais on est toujours déçus et là, c'est pas encourageant, en tout cas, dans un pays démocratique. On attend que la République prenne ses responsabilités et qu'on avance vraiment. Mon mot de la fin, c'est juste que j'aimerais qu'aujourd'hui, que je puisse en tout cas, que tout le monde puisse en tout cas reprendre la vie normale à l'école. Parce que ça me manque vraiment. Le fait de venir à l'école et de ne même pas voir un professeur, ça fait énormément mal. Ce que je prie, ce que je demande, c'est qu'on soit tous, en tout cas dans les jours à venir, à l'école et qu'on reprenne nos vies normales. Et je vous remercie.